Bonjour à tous et je vous retrouve cette semaine sur la thématique du qui suis-je. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment essayé de faire 5 semaines, de vous présenter 5 semaines qui sont en cohérence totale avec le travail que j'effectue au cabinet ou en visio avec mes clients. Et après avoir travaillé sur les gratitudes et la reconnaissance des moments présents, la reconnaissance de ce que l'on peut avoir dans la vie, il était vraiment pour moi important, avant qu'on travaille sur comment définir ses objectifs, comment les atteindre, sur savoir qui vous êtes vraiment. Parce que la seule façon de savoir si vos objectifs sont bien déterminés, c'est de savoir qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment. Parce que cette question, en fait, peut changer beaucoup de choses. Donc comme la semaine dernière, vous allez voir, il y a des moments où je vais lire, comme je vous l'ai dit, moi, et apprendre par cœur n'est pas mon grand domaine. Et j'aime bien structurer pour que les choses, voilà, tout ce que je souhaite vous dire aujourd'hui soit entendu et que je n'oublie rien. Donc voilà, j'ai préparé, donc vous allez me voir un petit peu baisser la tête pour lire, parce que je n'ai pas un mode prompteur. Je n'ai pas des moyens d'enregistrement version prompteur. Donc voilà. Donc on va commencer sur cette question, la thématique de la semaine. Pourquoi ai-je choisi cette question ? Qui suis-je ? C'est une question que souvent on n'aime pas se poser, ou on pense connaître déjà la réponse, parce que ça semble simple. Pourtant, lors de mes accompagnements, je me suis rendu compte que c'était la première chose sur laquelle vous butiez. Et même les gens qui ont énormément confiance en eux, finalement, c'est également une question sur laquelle ils butent. Et puis voilà, il faut savoir que certaines personnes qui montrent un aspect extérieur de grande confiance en eux peuvent aussi se cacher derrière cela pour ne pas montrer les failles qu'on a tous d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est pas une question facile. C'est parce que tout simplement, elle nous implique nous, forcément, mais elle implique aussi les autres et notre relation aux autres. Car le jeu, pour moi, se construit à travers le regard des autres, mais également à travers nous, à travers notre éducation. Et pour ça, j'ai décomposé brièvement en 3 points. Donc je tiens vraiment à préciser quand je dis brièvement. Là, je fais une vidéo courte qui essaye d'expliquer un peu le qui suis-je tel que je le travaille moi. Donc si vous êtes quelqu'un qui est choqué ou qui trouve que c'est très simplifié, voilà, c'est quelque chose une vidéo que j'essaye de mettre en place qui soit pas trop longue à expliquer. Donc effectivement, c'est très très bref, mais voilà, donc moi je le décompose brièvement en 3 points. Le premier, le moi de l'enfant, les limites obligatoires qu'on nous a imposées, que les adultes nous ont imposées, la création, la découverte des doutes, des peurs, bien évidemment le phénomène d'attachement, et la construction avec le lien des autres. Et les autres, au début, c'est la famille, puis au fur et à mesure de l'enfance, les copains, les maîtresses à l'école, etc. Ou les maîtres. Ensuite, il y a le moi à l'adolescence qui va chercher l'individualité, en rompant un peu ou totalement avec la construction familiale. Qui suis-je en dehors du cercle familial ? Alors, autrui n'est pas retiré de cette partie du schéma. Tout simplement, autrui, ça va être beaucoup plus les copains, les amis. Et là encore, va y avoir une idée de plaire, de satisfaire. Mais voilà, va y avoir vraiment à ce moment-là de la vie une envie en tout cas de se détacher du modèle principal qu'on a eu lors de l'enfance, de l'adolescence. Voilà. Et enfin, le troisième, c'est vraiment notre rapport aux autres qu'on va avoir à l'âge adulte, la vue de nous-mêmes à travers le regard des autres, le fait d'être bercé par des avis, par des conseils, mais également par la peur des autres. Je vous donne comme exemple, voilà, vous avez une idée de projet de boutique que vous souhaitez mettre en œuvre, vous en parlez à vos amis autour d'eux, et c'est une boutique un peu nouveau qui n'existe pas, et là ils vont vous donner leurs avis en disant oui, t'es sûr, c'est quand même dangereux. Et à travers ça, il y aura une envie de vous aider, mais également, ça laissera en fait entendre et ça laissera en fait traduire leurs propres peurs à travers leurs conseils, leurs avis également. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, dans la bouche de certains de nos amis, il y a vraiment l'envie de conseiller au mieux pour apporter les meilleurs conseils. Mais en tout cas, il y aura quand même le partage de leurs propres peurs. Et ça, c'est important en fait qu'on le prenne en compte, car on cache souvent derrière les conseils ou les avis qu'on peut donner aux autres la peur que l'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc ça, voilà, c'est les choses que j'ai décomposées.
Et finalement, pour moi, l'adulte, c'est l'addition de tout cela. Et encore, je vous le dis, je répète là-dessus, mais c'est un très très bref résumé. Du coup, il n'est pas honteux ou anormal de trouver difficile de répondre à la question « Qui suis-je » ? Suis-je courageuse, comme le disait mon grand-père ? Suis-je pathétique, comme le disait mon ex ? Suis-je une Wonder Maman, comme le dit ma meilleure amie ? Voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans le « Qui suis-je » ? Dans ce cas, il semble vraiment difficile, voire impossible, de définir et de construire des projets quand on ne sait plus vraiment où on se situe. Alors, qui suis-je ? Qui je souhaite être, pardon. Vous souhaitez être une personne dite motivante ? Alors, commencez à vous comporter comme une personne motivante. Vous ne savez pas comment faire ? Vous prenez un papier, un crayon et commencez à décrire cette personne motivante qui vous inspire ou ce que vous pensez d'être une personne motivante et commencez à mettre ces actions en place pour devenir ce que vous souhaitez devenir. Et c'est pas se mentir à soi-même que de vouloir être pas différente, mais être ce que l'on souhaite être. Tout simplement parce que nous sommes une construction permanente vers une avancée et que pour avoir cette construction et cette évolution permanente, un travail sur soi, sur ce que l'on souhaite, sur la représentation que l'on est, c'est essentiel. Donc cette semaine et demain, en tout cas, je vais vous donner un exercice à travers 15 questions. Donc vous aurez juste à cliquer sur un lien qui vous renverra vers un diapo. Donc toutes vos réponses sont à vous, ça sera papier-crayon chez vous, il n'y a pas d'échange d'informations avec moi. Mais c'est un diapo que je vais vous mettre en place. Il va y avoir 15 questions qui vont vous permettre d'avancer sur cette réponse du « Qui suis-je » Donc je vous mettrai toutes ces petites questions donc, demain, mercredi 8 novembre à 10h. Et comme tous les exercices, je vous invite à prendre le temps, et vraiment le temps d'y répondre, mais également de faire participer votre entourage. Je vous explique tout ça demain sur l'exercice des 15 questions. Donc n'hésitez pas à répondre à ces 15 questions. Vous verrez, comme je vous l'explique, il faut vraiment répondre à chaque question avant de passer à la question d'après pour que ce questionnaire ait un intérêt et qu'il vous permette vraiment de travailler dessus. Donc voilà. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo sur le « Qui suis-je ». J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura questionné. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, soit via les commentaires. Vous pouvez également prendre rendez-vous ou prendre attache avec moi via 2 réseaux. Tout d'abord, mon adresse mail marion.david44@yahoo.fr ou via un SMS sur mon numéro de téléphone, le 07 68 30 58 60, le 07 68 30 58 60. Donc je vous dis bien des SMS car je ne réponds pas aux appels, je réponds aux SMS et éventuellement si vous faites une demande de rendez-vous, je vous recontacte afin qu'on cale une date qui soit le plus cohérent pour vous comme pour moi. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.